Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter des équipements ou bien une ligne de production qui va vous permettre de lancer une unité de production des crayons en Afrique. Donc, on ne va pas aller dans tous les détails, on ne va pas rentrer dans la profondeur de la fabrication ou de la production des crayons, mais ici, on a déjà des éléments qui sont déjà prêts, qui vont nous permettre en tout cas de travailler ou de produire rapidement des crayons pour pouvoir se faire de l'argent en Afrique. Alors, si vous êtes nouveau, bienvenue sur la chaîne Ecom Market Investissement. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à la partager. Surtout, n'oubliez pas de cocher la cloche de notification pour ne pas manquer nos futures vidéos. Donc, comme d'habitude, on va faire une petite parenthèse sur Ecom Market Investissement. Ecom Market Investissement est une agence en ligne basée en Chine avec 4 types de services: l'accompagnement, conseil, mise en relation et la formation. Dans l'accompagnement, nous avons cette possibilité de vous fournir des informations de la part des fournisseurs en fonction de votre demande. Nous pouvons aussi exiger des factures pro forma de la part de ces mêmes fournisseurs ou carrément vous accompagner pour l'achat de vos machines ici en Chine depuis chez vous. Donc, que ce soit pour fournir des informations ou pour vous accompagner pour l'achat des marchandises ou pour l'exigence des factures pro forma de la part des fournisseurs, nous exigeons des frais de service pour ce service d'accompagnement-là. Donc, lorsque vous nous contactez, mettez en tête que voilà, pour que vous puissiez avoir des informations que vous n'avez pas pu avoir dans des vidéos que nous avons l'habitude de mettre en ligne ou que j'ai l'habitude de mettre en ligne ici. Donc voilà, si vous n'avez pas eu la possibilité d'avoir des informations dans ces vidéos en question, si vous nous contactez, vous devez mettre en tête que vous devez réserver des frais de service pour que nous puissions vous fournir d'autres informations. Dans le cas de conseil, nous pouvons vous accompagner dans la mise en place de votre business. Si vous avez un business en tête, vous voulez commencer un business et vous n'avez aucune idée, vous n'avez aucune connaissance sur ce business-là, nous pouvons vous informer sur ce business. Nous pouvons vous donner plus d'informations sur ce business, vous recommander des machines et vous donner le rôle de chaque machine pour que vous puissiez réussir votre business. Dans la mise en relation, nous avons aussi cette possibilité de vous mettre en relation directe avec des fournisseurs avec lesquels nous travaillons. Donc, vous pouvez communiquer avec eux directement. Si vous connaissez la langue anglaise ou chinoise, ça sera un plus pour vous. Donc, dans la formation, nous avons déjà mis en place une formation de comment acheter les marchandises en Chine depuis chez vous. Nous allons voir cela à la suite de cette vidéo. Donc, de la formation ici, je vous ai dit, voilà, c'est la première formation que nous avons déjà mis en ligne. Actuellement, nous sommes en train de travailler sur d'autres formations, mais celle-là, c'est celle qui est déjà en ligne. Nous vous donnons cette possibilité, de pouvoir acheter des machines ou d'autres articles en Chine depuis chez vous. Nous avons mis en place différentes techniques et différentes méthodes qui vont vous permettre d'acheter en toute confiance, en toute sécurité des machines ou d'autres articles depuis chez vous sans même vous déplacer, c'est-à-dire vous déplacer et venir en Chine ici, quoi. Donc, ça vous permet de garder ou de conserver de l'argent. Donc voilà, vous avez cette possibilité en tout cas de pouvoir acheter en toute conscience, en toute sécurité, sans se faire arnaquer. Donc, c'est cette formation que nous avons mis en place qui va vous donner ces astuces-là. Donc, il y a plusieurs choses que vous allez apprendre dans cette formation. Donc, pour ceux qui ont l'habitude de venir chercher les factures pro forma auprès de nous ou bien des informations, vous pouvez acheter directement cette formation. Cela va vous permettre, en tout cas, d'aller directement, une fois que vous allez voir des vidéos que nous mettons en ligne, si la machine vous intéresse, vous utilisez directement cette méthode ou ces méthodes que nous avons mis dans cette formation et vous pouvez trouver des bons fournisseurs à 90 ou à 95% si vous mettez en pratique ce qu'on a donné dans la formation. Et voilà, avec cette formation, vous avez aussi la possibilité de gagner de l'argent en lançant une agence d'import-export dans votre pays. Donc voilà, il y a parfois des gens qui nous écrivent pour nous dire, voilà, vous n'avez pas d'agence dans notre pays, vous n'avez pas de représentant dans notre pays, nous n'avons pas de représentant dans ce pays-là. Donc lorsque vous achetez cette formation-là, vous avez la possibilité de commencer une petite agence d'import-export et commencer en tout cas à gagner beaucoup d'argent. Donc pour un investissement seulement de 170 $, soit 100 000 francs CFA, soit 170 €, vous avez en tout cas cette possibilité de gagner des millions chaque année avec ce business d'import-export parce que beaucoup de gens veulent acheter des machines mais sont trop méfiants,
n'ont pas trop confiance, ils ont été arnaqués beaucoup de fois. Donc les gens parfois exigent qu'il y ait une représentation physique dans leur pays pour pouvoir dépenser. Alors que si vous êtes là, nous pouvons orienter les gens qui nous contactent vers vous pour que vous puissiez en tout cas traiter avec ces personnes-là. Donc c'était là une parenthèse, on va revenir sur notre sujet. Donc voilà, je pense que vous connaissez ce que c'est le crayon. Tout le monde a une fois dans sa vie déjà utilisé le crayon. Et les crayons sont vendus ça et là dans des marchés, des supermarchés, dans des petites boutiques. Et certainement, vous êtes demandé une fois comment se font, comment se fabriquent des crayons. Nous n'allons pas aller à la genèse de la fabrication. Nous allons juste, au fait, dans cette vidéo, voir ce dont vous aurez besoin pour faire une production rapide. Vous voyez? Donc, voilà comment se présentent ces crayons en question. Une fois que vous aurez produit ces crayons, vous pouvez mettre votre logo sur ce crayon comme cela se présente sur votre écran. Et vous pouvez aussi, voilà, mettre ces crayons sur cette forme-là ou bien, voilà, mettre des gommes. Vous voyez, cela ne dépendra que de vous. Donc voilà, la matière première ici, normalement lorsqu'on fabrique des crayons, lorsqu'on va par exemple à la genèse, au tout début là, c'est-à-dire vous n'avez rien du tout, vous voulez commencer au tout début, vous avez besoin de ces arbres ou bien de ces cèdres là, c'est-à-dire ces cèdres, c'est comme ça qu'on appelle ça, et ces bois-là, ces bois de cèdre-là, vous les découpez, et vous allez en tout cas, voilà, commencer à produire des crayons comme ça. Donc ces cèdres, en fait, ces bois de cèdre-là vont constituer en fait la partie solide de votre crayon, c'est-à-dire le conteneur même de votre crayon. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Or qu'avec cette méthode que je vous présente ici, comme je vous ai dit que ce sera plus rapide, on va parler en termes d'assemblage en fait de crayons. Vous voyez, ici vous n'avez pas en fait besoin d'acheter ou bien de commander des planches ou bien des arbres ou bien des bois. Non, vous pouvez produire des crayons à base ou à partir du papier. Vous voyez, du papier recyclé. Donc ici, vous pouvez commander du papier recyclé auprès des fournisseurs. Ça peut être à Dubaï, ça peut être en Chine. Voilà, des papiers recyclés sont vendus ça et là, même dans votre pays. Si vous cherchez bien, si vous fouillez, il y a des papiers recyclés. Donc, vous aussi cherchez des papiers journal et vous commencez à, voilà, à produire le crayon. Donc, le papier journal ici sera comme une autre matière première. Donc, c'est ça qui sera comme notre conteneur. C'est ça qui va nous permettre en tout cas de commencer à fabriquer du crayon. Donc, ici, au lieu d'utiliser le bois, nous allons utiliser le papier recyclé. Maintenant, vous pouvez aussi commander ces mines de crayons que vous voyez, parce que ça, c'est le contenant en fait. C'est ce qui se trouve à l'intérieur. C'est ça qui permet en fait d'écrire. Oui. Donc, au lieu de fabriquer cela, parce que la fabrication, vous allez prendre, comment on appelle ça, mélange du graphite, voilà, le nom c'était le graphite, plus le calcaire pour essayer un peu de solidifier la mine en question. Donc, voilà comment ça se fabrique lorsque vous voulez, en tout cas, commencer au tout début, vraiment la fabrication depuis le début. Mais ici, comme on parle simplement de l'assemblage, donc vous pouvez commander cette mine de crayon là depuis l'extérieur. Ça se vend vraiment moins cher, mais vraiment moins cher. Vous pouvez acheter peut-être 10 000 ou 100 000 voire, et ça va pas vous coûter en tout cas beaucoup d'argent. Donc vous pouvez commander premièrement la matière première de papier recyclé. Ça peut être le journal, le papier journal, ou bien ça peut être le papier recyclé comme vous le voyez sur votre écran. Deuxièmement, vous allez commander ces mines de crayon là que vous voyez là, et vous pouvez aussi commander des gommes. Vous commandez ces trois choses là et vous commencez à assembler votre crayon ou vos crayons pour la production. Donc voilà, le résultat ici que nous attendons, c'est le crayon. Donc voilà le processus. Donc vous avez premièrement la découpe qui va vous permettre en fait de découper votre papier ou votre, voilà, les papiers que vous avez acheté, et ensuite vous allez en tout cas emballer, au fait, former le conteneur, en fait, c'est-à-dire cette tige extérieure là qui va permettre de contenir la mine de crayon. Vous allez faire cela et puis voilà, une fois que c'est fait, et puis vous allez sécher cela, et puis le séchage, vous allez en tout cas habiller le crayon, et puis l'habillage, vous allez ensuite, voilà, c'est un peu ça, on va essayer de voir ça. Donc, on va partir de ce principe, de ce processus ici. Le processus peut être interchangeable à partir d'ici, mais je pense qu'on va prendre celui-ci qui est tout à fait en ordre. Donc, la première machine ou le premier équipement avec lequel on va commencer, c'est la découpe ici. Et la découpe ici, je pense que voilà, cette découpe-là, vous pouvez la trouver à 40 $, 30 $,
voilà, 100 $, ça dépend de la découpe. Si vous avez déjà une découpe dans votre imprimerie, certainement, vous pouvez utiliser cette même découpe-là. Donc, cette machine-là, en tout cas, va vous permettre de découper les papiers que vous allez acheter. Donc, voilà, c'est un peu ça. Vous pouvez aussi, en tout cas, commencer à utiliser le papier que vous trouvez dans la rue comme ça, même les journaux là. Vous pouvez faire une expérience comme ça. Voilà. Commencer, mais c'est mieux de faire avec du papier recyclé. Donc, c'est vraiment très important. Donc, voilà cette vidéo-là. Une fois que vous avez du papier, voilà ce qu'il va faire ici. Donc, vous avez du papier avec vous. Vous découpez le papier comme ceci. Voilà, comme le gars est en train de faire. C'est la découpe. Et lorsque vous découpez le papier, vous prenez par exemple le papier en question. Voilà comment ce qu'il va faire. Vous allez maintenant prendre la mine du crayon. Donc, la petite tige là qui sert d'écriture. Et vous allez mettre cette mine de crayon là à l'intérieur, voilà, de ce papier là. Vous mettez la colle, parce qu'il faut déjà mettre d'abord la colle pour que, lorsque, voilà, il met d'abord la colle et puis il met la mine de crayon, vous voyez. Et voilà, et il ferme comme ceci. Ouais. Donc, vous pouvez faire ça. Vous avez des gens qui peuvent faire ça, par exemple, 1000 papiers comme ça, et puis ainsi de suite. Ça, c'est la première étape. Une fois que c'est fait, maintenant, voilà, ça, c'est, je crois, c'est plus de précision. Donc, papier, paper cutting. Donc, voilà, vous coupez du papier, et puis vous mettez la mine de crayon à l'intérieur. Et puis vous emballez comme je vous ai présenté, voilà, vous emballez comme ça, vous mettez la colle et puis vous mettez la mine et puis voilà, vous emballez comme ça se ferme et puis on va partir à la deuxième étape. Deuxième étape ici, c'est la machine de fabrication de tiges de crayon. Comme je l'avais dit au tout début, on ne va pas utiliser le bois, mais on utilise le papier. Donc c'est le papier là qui va nous servir de tige, de conteneur. Donc voilà. On va maintenant passer à l'étape suivante, c'est cette étape-là, c'est cette machine qu'on va utiliser qui va nous permettre en tout cas de former cette tige en question, c'est-à-dire de rouler au fait le papier en question tout autour de cette mine, de cette tige qui permet d'écrire. C'est cette machine-là qui va nous permettre en tout cas de faire cela. Donc voilà, vous avez ici cette vidéo qui montre cela. Donc voilà, ça c'est donc vous voyez que voilà, vous mettez les papiers en question avec les crayons, les mines plutôt qui ont été mis à l'intérieur et la machine en question va tourner, va vous donner voilà ces papiers là qui ont été enroulés comme ça. Vous avez votre résultat, voilà ici. Oui, vous avez le résultat, c'est une autre machine. Donc le résultat ici, ça vous donne déjà des mines, c'est-à-dire la mine à l'intérieur du papier qui a été roulé comme ça, enroulé, et ça formait une forme de tige. Mais comme c'est du papier et c'est quand même assez humide et simple, voilà, on ne peut pas l'utiliser. Donc la prochaine étape, c'est ça qui va nous permettre de solidifier en tout cas ce papier en question. Donc vous avez besoin des séchoirs, donc des hydrateurs, séchoirs, peu importe, vous avez besoin de ça. Donc voilà, c'est cette machine-là que vous voyez là, cette machine-là. Ça va nous permettre en tout cas de solidifier en tout cas ces feux-là. Voilà. Donc vous mettez ça à l'intérieur ici et 120 degrés Celsius. Donc normalement au bout de 3 heures je pense. Voilà. Lorsque vous mettez à l'intérieur. Et voilà. Donc vous mettez à l'intérieur ici. Et puis à la fin, vous allez avoir des résultats. Donc, une fois que c'est bon, je pense que vous avez vos résultats. Des crayons qui ont été solidifiés. Donc, vous allez voir que il va présenter. Ce sont des crayons maintenant qui sont maintenant solides. Une fois que l'étape de séchage est passée, on passe à la prochaine. Vous voyez que ça a été solidifié ici. On passe maintenant à la prochaine étape qui consiste au fait à abraser ou abraser et découper. Quand on parle d'abrasement, ça va nous permettre en tout cas de rendre nos crayons lisses. Vous voyez, il y a cette machine-là, un système de frottement à l'intérieur qui va permettre en tout cas d'enlever toutes les irrégularités pour rendre en fait le crayon très lisse. Vous voyez, vous avez toujours souvent remarqué que lorsque vous achetez un nouveau crayon, c'est vraiment lisse, ça a l'air de briller, voilà, un peu ces genres de choses-là. Donc cette machine qui va faire cela.
dans cette machine, vous mettez à l'intérieur de cette machine et la machine va faire son boulot. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, vous avez maintenant la machine d'habillage de crayon. La machine d'habillage de crayon va nous permettre en tout cas d'habiller le crayon parce que il faut qu'il puisse avoir un logo sur votre crayon. Il faut qu'il puisse avoir, par exemple, ici, vous avez par exemple, ça c'est le premier, c'est-à-dire le papier que vous avez utilisé. Lorsque vous utilisez cette machine, ça vous donne au fait le crayon, ça va faire sortir le crayon avec votre logo, c'est-à-dire la personnification, parce que ce que vous allez mettre à l'intérieur, ce sera du papier, du papier film. Dans le papier film en question, doit avoir votre logo, votre marque, tout votre design, votre texture, voilà, tout ce que vous voulez, c'est-à-dire tout ce à quoi vous voulez que votre crayon puisse ressembler, c'est à partir d'ici que vous allez en tout cas décider de cela. Donc une fois que vous faites cela, votre crayon aura votre logo, la machine va faire le boulot. Je vais vous présenter ici à travers cette vidéo. Donc ça c'est l'étape. Vous voyez que ici, donc vous voyez que ça c'est le truc qu'on avait avant, vous voyez. Mais une fois qu'on a fait passer par la machine, on a maintenant ceci, vous voyez. Donc c'est ça le résultat en fait. Donc c'est l'habillement de vos crayons. Donc c'est comme ça que la machine fonctionne. Une fois que c'est fait, vous avez je pense que la 7e étape. Donc après, vous avez déjà les crayons qui sont comme ça, c'est-à-dire après l'habillement, voilà. Vous avez les crayons qui sont comme ça, voilà. Et la dernière étape consiste maintenant à mettre des gommes sur vos crayons. Donc voilà, ça c'est la machine à gomme. Donc c'est cette machine-là, en tout cas, c'est là. Elle n'est pas si compliquée que ça. Donc vous mettez la machine en question. Donc des gommes aussi, vous devez les acheter en très grande quantité et vous mettez à l'intérieur et la machine va commencer à presser, voilà, à condamner ou je sais pas, à sceller au fait, voilà, la gomme a été scellée et vous avez votre résultat. Donc c'est tout simple au fait, il n'y a pas de magie là-dessus. Voilà, vous avez votre crayon. Donc voilà. Tout ça vous pouvez acheter et puis voilà, vous faites ceci et puis vous scellez. Et puis vous avez le résultat à la fin, vous scellez, vous avez les résultats à la fin, voilà. Donc c'est ça. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de la partager, abonnez-vous aussi, ça me fait énormément plaisir. Si vous voulez plus d'informations sur cette ligne de production, en tout cas, n'hésitez pas de nous écrire, nous allons fournir plus d'informations sur les prix de machines, sur les moyens, les transports de machines jusqu'à votre pays de destination, les capacités, les caractéristiques et ainsi de suite. Vous pouvez nous contacter sur notre WhatsApp et nous allons vous répondre, mais à condition de réserver des frais de service pour plus d'informations. En tout cas, si vous êtes un entrepreneur et vous voulez vous lancer dans la production des crayons, cette vidéo-là, elle est faite pour vous. Et merci de l'avoir suivi. Si vous voulez aussi avoir une idée sur comment acquérir cette information, vous pouvez nous contacter. Nous allons vous donner la procédure à suivre.